Dans nos rues, chaque visage raconte une histoire. Parfois invisible, souvent silencieuse. Dans le département de la Seine-et-Marne, le SIAO et le SAMU social de la Croix-Rouge unissent leurs forces. Ensemble, ils sillonnent le territoire, à la rencontre de celles et ceux qui vivent dehors. Une maraude, c'est bien plus qu'un simple passage. C'est tendre une main, offrir un sourire, une boisson chaude. Parfois, un kit d'hygiène, un vêtement, une couverture. Parfois, la demande s'arrête là. Nous, on va marauder sur la partie sud. On a des collègues qui maraudent sur la partie nord. Et la frontière au niveau du département qui a été fixée, c'est la Nationale 4 qui passe au niveau de Brie-Contrebert. Donc, le travailleur social au sein du SAMU social consiste à travailler en journée, en tout cas pour ce qui concerne le SAMU social de Seine-et-Marne, à travailler en journée et avec un collègue maraudeur. Et puis on va prédéfinir un secteur où marauder. Ces rencontres régulières facilitent l'identification des besoins et ouvrent la voie vers un accompagnement personnalisé. Lorsqu'une personne souhaite avancer dans ses démarches, un rendez-vous est fixé afin de l'accueillir dans un cadre adapté. Cet accompagnement a pour objectif de réorienter vers les dispositifs de droit commun, les CCAS, les services sociaux des mairies, les maisons départementales des solidarités, les France Services ou encore les points d'information et de médiation sociale. Selon les situations, l'orientation peut également se faire vers des associations ou structures spécialisées, centres d'addictologie, services d'accompagnement psychologique, Croix-Rouge, ou associations locales telles que le Sentier ou Epsilon, qui interviennent aussi auprès des personnes en détresse psychologique. L'objectif est clair, ne laisser personne de côté et créer un pont entre la rue et les services capables de transformer durablement une vie. Donc dans ces cas-là, je remplis une fiche de renseignement que nous a fourni le partenaire et avec l'autorisation de la personne, je transmets. Et avec parfois le partenaire, selon si la personne n'a pas de téléphone, on peut aller à la rencontre de la personne dans le cadre d'une maraude. Alors, c'est pas dit qu'on la trouvera, mais à plusieurs reprises, organiser ce genre de choses. Tu réalises aussi des demandes d'hébergement d'urgence via le SIAO avec les personnes. Voilà, donc ça c'est dans le cadre des entretiens sociaux quand je reçois les personnes, où effectivement je leur explique qu'est-ce que le SIAO, à quoi peut ressembler à peu près les hébergements possibles, les hébergements possibles existants. Et puis si la personne elle est d'accord, à ce moment-là effectivement on fait le SIAO. Souvent ce qu'ils ont pu dire c'est la première fois qu'on m'écoute comme ça, c'est la première fois que je me sens en fait à ce point écoutée. Et parfois ils en pleurent tellement, alors je ne vais pas généraliser bien sûr, c'est pas tout le monde, mais c'est à quel point finalement cette écoute elle est essentielle pour eux. Et il y a vraiment comme un soulagement, qu'on est presque même physique, de pouvoir venir déposer en ce lieu quelque chose qui est important pour eux. Donc ça c'est l'écoute qui est vraiment essentielle. Catherine Soir nous a guidés. À chaque arrêt, elle prend le temps. Écoute. Observe. Répond aux besoins immédiats. Et parfois, simplement, elle est là. Car être là, c'est déjà beaucoup. On est organisé. Mais je vois, vous êtes très organisé. Ouais.